Bienvenue à la première capsule de formation sur la planification d'un jardin. La planification est souvent une étape négligée lors de l'implantation d'un jardin et c'est une erreur à éviter. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'importance de réaliser un calendrier de production. Plus précisément, nous allons voir les jours à maturité, les zones de rusticité et la longueur de la saison de culture. Certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler des jours à maturité. Ils sont indiqués dans les catalogues de semenciers. C'est une information de base qui nous aide à construire un calendrier de production, comme estimer la date de la première récolte. Dans le cas d'un légume semé directement au jardin, comme la carotte, les jours à maturité sont le nombre de jours entre le semis et la récolte. Dans le cas d'un légume transplanté au jardin, comme la tomate et le concombre, les jours à maturité sont le nombre de jours entre la transplantation et la récolte, et non entre le semis et la récolte. Pour planifier un jardin, il est aussi primordial de connaître notre zone de rusticité. Le Canada est divisé en 10 zones de croissance des plantes. En raison du climat de chaque région, on ne démarre pas un jardin à la même date si on habite à Montréal ou à Amos. Plus le chiffre est petit, plus la zone est froide et plus il faut être patient avant de démarrer ses semis. Aussi, la division A est légèrement plus froide que la division B. À Amos, nous sommes en zone 2A. Rouyn-Noranda est en zone 2B, tandis que La Sarre est en zone 1B. À Amos, la longueur de la saison est de 48 jours pour les cultures très sensibles au gel comme le concombre. Mais le concombre peut seulement être récolté après 60 jours en moyenne. D'où l'importance de planifier son jardin en choisissant des cultures moins sensibles ou en prévoyant des abris pour prolonger la saison. Cette analyse se fait en réalisant un calendrier de production. Il existe plusieurs calendriers de semis en ligne, comme celui-ci, mais aucun n'est vraiment adapté au climat de notre région. Je vous conseille de faire votre propre calendrier, surtout si vous utilisez un abri comme une serre ou un tempo, car les dates peuvent être devancées jusqu'à 3 semaines. On peut classer les légumes en 4 catégories selon leur résistance au froid. Il y a les résistantes, les semi-résistantes, les sensibles et les très sensibles. Le tableau suivant pourra vous aider à construire votre propre calendrier. Ce sont des dates déterminées en fonction du dernier gel printanier et du premier gel de l'automne. Je vous ai détaillé des exemples de cultures pour chaque catégorie et la longueur de la saison si la culture est sous protection ou non. Si vous faites vos propres semis, vous devrez ajouter un certain nombre de semaines à vos dates de transplantation pour déterminer quand faire vos semis. Dans le tableau suivant, vous pouvez voir le nombre de semaines nécessaires à la croissance de chaque légume en semis intérieur. Il vous aidera à planifier vos dates de semis en fonction de vos dates de transplantation au jardin. Ce nombre de semaines peut varier en fonction des conditions dans lesquelles se trouvent vos semis. Voyons un exemple concret afin d'appliquer ce que nous venons de voir. Voici un calendrier de production simplifié si l'on cultive la tomate et le concombre à Amos, sans abri de jardin. La tomate serait semée au début du mois de mai, transplantée à la 3e semaine de juin et récoltée à partir de la mi-août, selon la variété. Mais dès la fin août, les températures ne sont plus optimales pour la culture de la tomate et risquent d'affecter vos récoltes. Le concombre serait semé au début du mois de juin,
transplanté à la fin du mois de juin et récolté à la fin août. Mais dès la mi-août, les températures ne sont plus optimales pour la culture du cocombre. Faisons maintenant la comparaison si l'on cultive ces légumes dans un abri de jardin. Les tomates seraient semées à la mi-avril, transplantées au début du mois de juin et récoltées à partir de la fin juillet. Les cocombes seraient semées au début du mois de mai, transplantées au début du mois de juin et récoltées au début du mois d'août. On voit ici l'importance de la planification pour optimiser nos efforts investis dans l'implantation d'un jardin en essayant d'allonger la saison ou en évitant de choisir des légumes qui n'arriveront pas à maturité. Faire un calendrier de production nous permet d'avoir l'esprit un peu plus libre et d'optimiser la réussite de notre jardin. Les températures varient d'un été à l'autre. Le calendrier est un outil de référence et ne correspondra peut-être pas à la réalité. Par exemple, il est possible de transplanter les tomates lorsque les températures sont de 10 degrés et plus la nuit. Peut-être que ce sera avant ou après ce que vous avez planifié. Je vous invite à surveiller la météo et à prendre des notes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la première capsule de formation sur la planification. Dans la prochaine capsule, nous aborderons les étapes pour planifier un jardin. À bientôt!